Shalom, shalom, bandeko. Naza na esengo makasi komona bino lisusu na mokolo lelo poto solola na o etali cours na biso. Cours na biso boyebi o ezali école de découverte. Alors lelo na minute tozomona conclusion ya premier chapitre na biso tolobaki Dieu est esprit. To bondela ndenge tomesana na tomboli yo. Je te bénis, Seigneur, je t'exalte, je t'adore. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur, où tu veux encore nous apprendre de nouvelles choses, Seigneur. Nous comptons, Seigneur, sur ta sagesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car toi, au travers de ces enseignements, tu es en train de nous connecter ta sagesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois manipulé, Seigneur. Je t'adore, je te loue, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, car je sais que ta parole est puissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta parole est une sémence, Seigneur. Au travers de cette sémence, Seigneur, nous aurons à produire des fruits dignes de repentance, Seigneur. Nous aurons à produire des fruits, Seigneur, des fruits dignes de la reconnaissance, Papa. Parce que toi, tu dis que des fruits dignes de connaissance. Parce que toi, tu dis que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Au travers de cette formation, tu ajoutes et ajoutes et ajoutes encore la connaissance qui nous manque, Seigneur. Merci pour cet aiguisement. Tu nous aiguises, Seigneur, au travers de ta parole. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Parle-nous, nous t'écoutons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimé, shalom. Je disais que j'étais vraiment contente de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre école de découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de la conclusion de notre premier chapitre qui avait pour thème Dieu est esprit. C'était le premier chapitre. Alors, d'après tout ce que nous avons étudié concernant ces chapitres, nous avons remarqué que 1. La présence de Jésus auprès de cette femme était un grand enseignement. Il y a là beaucoup de révélations qui doivent déverrouiller nos yeux. La première révélation, ça se trouve dans le livre de Jean chapitre 4, verset 7, 8. Là, Jésus demande à boire à une femme samaritaine. La première leçon que nous découvrons est que Jésus brise l'inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Pour Jésus, la séparation entre les Juifs et Samaritains ne compte plus. Lui, il est le sauveur de l'humanité. Il a besoin de tout le monde, les Juifs comme les non-Juifs, malgré leurs péchés. Alors, toujours dans Jean chapitre 4, cette fois-ci dans le verset 20 à 21, à la question de savoir pourquoi l'adoration s'est faite à Jérusalem et non à la montagne. Jésus répond que dès maintenant, la prière ne se fera ni à la montagne ni à Jérusalem, car pour Jésus, le lieu pour la prière n'importe peu. L'adoration ne doit pas se limiter à un emplacement géographique. Nous sommes donc libres d'entrer en contact avec notre Dieu n'importe où. N'importe où. Ça, c'est la nouvelle leçon que Jésus nous donne. Alors, toujours dans Jean chapitre 4, verset 22, Jésus ajoute que les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Oui, Jésus a raison parce que dans 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'à 41, on raconte l'histoire de l'origine des Samaritains. À partir du verset 24, on nous parle du roi d'Assyrie
qui a fait venir les gens de Babylone et d'autres villes avec leurs différents dieux et les a installés dans les localités de la Samarie à la place des Israélites qui avaient été déportés. Ça, je vous l'avais dit que le roi de Syrie, que les Samaritains qui ont été déportés étaient remplacés par les Babyloniens et autres personnes qui sont arrivées. Donc, au verset 41, la Bible dit que ces gens avec leurs descendants n'étaient pas sincères dans leur façon d'adorer. D'un côté, ils adoraient le Seigneur et de l'autre, ils servaient leurs idoles. C'est cette culture qu'ils ont impactée aux enfants d'Israël qu'ils ont trouvé sur place. Donc, ces idoles étaient des objets matériels ayant des yeux, des oreilles, la bouche, mais ces yeux ne voyaient pas. Ces bouches ne parlaient pas, ces oreilles n'entendaient pas. C'est pourquoi Jésus leur dit qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissaient pas. Bon, dans Jean chapitre 4, on est toujours au verset 22. Ici, Jésus dit aussi que nous adorons ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons est que notre Dieu est esprit, on l'avait vu. Notre Dieu est esprit, bien que nous ne le voyons pas, nous savons qu'il voit, qu'il parle, qu'il entend, qu'il est même capable de découvrir en nous ce que nous faisons dans les secrets, bien que nous ne le voyons pas. C'est Dieu-là, mais nous sommes sûrs qu'il nous connaît. Alors, exemple, notre Dieu a su que la femme samaritaine n'était pas une adoratrice vraie, car elle vivait avec un homme d'autrui. Ça, c'est notre Dieu. Alors, toujours dans Jean chapitre 4, verset 22, Jésus dit encore que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Cela est aussi vrai, car nous avons le salut au travers de Jésus-Christ. Ça, nous le savons que nous avons le salut au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sauver toute l'humanité. Ça, nous le savons. Mais il a des racines juives de par Joseph et Marie, sa mère. Donc, Jésus était juif. Il était juif de par Joseph et Marie, sa mère. Donc, il a raison de dire que le salut vient de Juifs. Alors, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, ici, Jésus dit que les adorateurs que Dieu cherche doivent adorer en esprit et en vérité. Bon, pour dire vrai, sommes-nous ces adorateurs que les pères demandent? Si on se pose la question de voir, parce qu'on dit que ces adorateurs que Dieu cherche doivent adorer en esprit et en vérité. Mais maintenant, en réalité, posons-nous la question, est-ce que nous sommes les adorateurs que Dieu demande? Maintenant, la réponse est que nous ne pouvons pas prétendre adorer Dieu en esprit et en vérité, alors que la réalité de notre vie intérieure est pleine de mensonges, de culpabilité, de calomnies, d'orgueil, de jalousie. Donc, souvent, nous ne sommes pas justes devant Dieu. Notre vie est pleine d'hypocrisie. Aujourd'hui, nous devons avoir la lecture des choses, car il y a des frères qui sont dans l'occultisme et qui continuent à œuvrer dans l'Église. Il y a des adultères qui continuent à chanter dans la chorale. Un frère voleur qui joue à la guitare. Nous avons des frères qui servent dans l'Église, mais qui sont des escrocs. Il y a aussi des pasteurs qui travaillent
pour l'objectif de Satan, mais les noms de Dieu dans la bouche. Ce ne sont pas ces adorateurs que le Père cherche. Ceux-là sont des tombeaux blanchis. Mais ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Et alors maintenant, prier en esprit et en vérité ne veut pas dire suivre une certaine pratique religieuse, c'est-à-dire une certaine formalité, car notre présence continuelle à l'église, notre prière continuelle et journalière ne peuvent pas être la preuve de la présence de Dieu dans notre vie. Posons-nous la question, quel est l'état réel de notre cœur? Ce n'est pas parce que nous sommes réguliers à l'église, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, ce n'est pas parce que nous lisons beaucoup la Bible que nous devons vanter que nous sommes en train de prier l'Éternel en esprit et en vérité. Alors posons-nous la question de savoir quel est notre réel, l'état réel de notre cœur. Quel genre de vie nous menons dans les secrets. Car ces dieux-là, ils nous voient même dans le secret. Alors, prier en vérité, prier en esprit, c'est d'abord être concentré dans la présence de Dieu. Quand nous voulons prier en esprit, nous devons d'abord être concentrés dans la présence de Dieu. En plus, nous devons connecter notre esprit à celui de notre Dieu, en amenant toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parfois, quand nous prions, nos pensées divaguent. Et parfois, nous sommes dans la distraction. On n'est pas concentré. Donc, et puis nous devons aussi nous approcher à notre Dieu avec un cœur sincère, honnête et sans hypocrisie. Nous devons être naturels et humbles devant notre Sauveur qui est Jésus-Christ. La Bible déclare dans Psaume 145, versets 18 à 19, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Nous devons invoquer notre Dieu avec sincérité. Nous devons nous approcher à notre Dieu avec humilité et sincérité. Nous devons être naturels, refléter le réel état de notre cœur, c'est-à-dire la vie de sanctification. Ce n'est pas parce que nous fréquentons l'église que nous pouvons dire que nous sommes des vrais adorateurs, mais nous-mêmes, nous connaissons l'état de notre cœur. Mais Dieu veut bien que nous puissions être des adorateurs sincères, humbles et des adorateurs qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'on avait prévu pour la conclusion de ces messages. Alors, bandeko, touti komona awa conclusion ya makambo otomona ki la fois passée. Makambo otomona ki la fois passée. Premier chapitre na biso ezalaki Nzambe aza esprit. Nzambe aza esprit. Alors, lelo nde tozomona conclusion nango. Na conclusion nango tolobi ke lisolo ya Jésus na mwasi wana Samaritaine e fongoli biso miso po toyeba makambo ebele. Likambo liboso toyeba ke Jésus-Christ ye ndenge azali wana asengaki mai na mwasi wana Samaritaine. Mwasi wana kutu Samaritaine azokamwa. Alobi yo ndenge nini yo ozosenga nga mai, me mpona Jésus makambo ba division wana ba séparation wana ezalaki te. Yesu aza Yesu ba division te. Ye ndenge azali wana azali sauveur de l'humanité. Aza na posa bato nyonso, aza na posa biso nyonso. Ezala bato malamu, ezala bato mabe, tokeika epa na ye parce que ye aza sauveur na biso, ako sauver biso. Deuxième problème tomona ikuna batunaki Jésus question. Balobi pona nini ba juif basambelaka badoraka na
na Jérusalem mena na ngomba te. Yesu alobi na bango ke tango kutu ekoki oyo bato bakobondela ni na ngomba ni na Jérusalem. Elingo lobake mpona Yesu emplacement moko géographique eza nango important te. Ndenge bato bamona kaka tokosambelaka na ngomba tokendeka na mangengenge kuna nde Nzambe oyoka biso. Non, Yesu alobi partout ndenge tozali boye tokoki kosambela Nzambe na biso n'importe où pourvu ke ozala vraiment na place moko ya kimia po dérangement ezala te. Alors sikoyo nde Yesu aye kobakisa lisusu ke basamaritain nde baza wana babondelaka Nzambe oyo bango bayebi te. Donc eza pe vrai parce que basamaritain babandaki koadore mpe baidole. Omoni baidole na bango wana baza na misu me misu wana emonaka te, baza na matoi eyokaka te, bazali na zolo me zolo wana epemaka te, baza na munoko me munoko wana mpe elobaka nango te. Wana nyonso donc bazalaki bazali baidole, me wana nyonso bazali baidole ndenge ezalaki wana. Donc baidole wana bayebi bayokaka na bango te makambo basamaritain babandaki koloba. Yango wana Yesu alobi ke bino boza koadore oyo bino boyebi te. Mais sikoyo alobi ke me biso nde tozali koadore oyo toyebi. Oyo toyebi eza nini? Ezali ke Nzambe na biso aza esprit, nde bautaki koloba na biso toutaki koteya ke Nzambe na biso aza esprit. Atako tozomona ye te, atako tozomona Nzambe wana te, me toyebaka Nzambe wana azomona biso, azali capable ya koyoka biso, azali capable ya komona même makambo tozosala na profondeur, makambo tozosala na secret. Nzambe na biso mpona kolakisaki amonaka nyonso, ye wana kutu ayebaki ke mwasi wana azali adoratrice, me adoratrice alokuta mpona nini? Parce que azalaki na vie ya sanctification te. Mpona nini? Parce que Nzambe oyo abandaki kosambela, azosambela na ye Nzambe me azobima na mobali mosusu, na mobali ya bato. Donc Nzambe na biso nde amonaka même dans la profondeur makambo tosalaka na secret. Donc bayaki lisusu ko Yesu alobaki lisusu lobiko euti na bajuif, lobiko euti na bajuif. Yango wana est-ce que Yesu ana raison koloba bongo? Réponse ezali ke oui, Yesu aza na raison parce que bajuif na kati ya bajuif nde Yesu abotamaki au travers Marie na Joseph mama na ye. Po Yesu azalaki 100% homme, azalaki 100% Nzambe. Mais na bomoto na ye en tant que homme azali descendant ya ba juif. Donc azalaki na raison. Alors nalikambo mosusu wana oyo Yesu alobi ko ba vrai adorateur ba ko adorer Nzambe en esprit et en vérité. Place wana en tout cas na lobaki ke photo mituna non ba question, est-ce que biso tozo faire partie ba vrai adoration ba vrai adorateur on Nzambe azoluka? Est-ce que ça vrai? Yango na to prouver que en tout cas tokoko répondre na question wana tembala moko oui biso toza ba véritables adorateurs. Pona nini? Parce que makambo mabe mingi ezosalamaka na kati ya l'église. Okomona ke na kati ya église wana bandimi baza wana me bazali kotambola na kati ya mensonge, na kati ya baculpabilité, na kati ya orgueil, calomnie, bajalousie, kutu bazoboma na bango na bapoison entre-temps na miso ya bato baza bato ya Nzambe. Soko oyoki mpenza adoration ndenge ezotoka kuna zo banzembo ezobeta, okomona mpenza mabina penza moyen te baza ko abina bazobina bazo adorer, mais entre-temps baza pe ko empoisonner baninga. Donc tolobi ke na kati ya l'église ba frère mosusu baza na kati ya science, baza na ba science occulte, mais baza ko sambela Nzambe. Il donne l'impression lokola baza penza ba vrais adoration, ba adorateur soko moni bango penza luzitu penza moyen te, mais entre-temps bazali kotambola na kobanga Nzambe te. Ba frère mosusu aza escroc mais abeta ya guitare na église. Ba pasteur mosusu azosala na ye pona objectif a diable mais kombo Nzambe na munoko. Yango na ba adorateur wana Nzambe pe ayebaka bango.
ayebi ke bango bazali batombo blanche donc na libanda bazomonana bien me na kati baza malamu te baza malamu te yango wana tokokobeta tolo te mbala moto répondre que oui toza bavrais adorateurs et puis kobondela nzambe en esprit et en vérité eza nango mpe te formalisme ke ndenge eza boye mpo yo okenda na église ntango nyonso ke yo mpona osambelaka ntango nyonso yo otanga bible ntango nyonso ke okokobeta tolo ke non nga nazali vrai adorateur mais mpona kozala vrai adorateur eloko nini ezolakisa biso ezali nde eta ya motema na biso motema na biso kuna ezali ndenge nini vi na biso tozotambusa yango ndenge nini fo tozala mpona tozala bavrais adorateur fo totambola na kobanga nzambe so mpo tozala bavrais adorateur fo tosambela na sincérité tozala sincère et puis soki tozobondela toza concentré tozosentir présence ya nzambe na kati na biso tose concentré na présence ya nzambe toramene bapense nyonso toconcentré bapense nyonso epai ya nzambe na biso epuis tolongoli bavi ya bahypocrisie bavi ya bamensonge vraiment tozala naturel ndenge nzambe alingi amona biso makambo kokosakosa ezali te tozala naturel bible elobi ke l'éternel balobi il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité soki tozali koadore nzambe na sincérité nzambe na biso akoyoka biso wana ezalaki mateya na biso ya mokolo ya lelo tobondeli. Merci Père de gloire, merci pour nous avoir parlé. Tu as ajouté un plus, Seigneur, dans notre connaissance. Merci Seigneur parce que nous ne pouvons pas donner l'apparence des serviteurs de Dieu alors qu'à l'interne nous nous comportons différemment des vrais adorateurs. Seigneur, apprends-nous à avoir peur de toi, à te craindre en menant une vie de sanctification, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions refléter réellement ton vouloir, Seigneur, dans nos comportements. Merci, mon Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous savons que nous serons capables de nous conduire selon la volonté de Dieu et de prier, d'adorer le Seigneur dans l'humilité et dans la sincérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. En tout cas, bandeko bo like ba vidéo oyo bo like pe bo partager po ezala pe une bénédiction pour na batu mususu. Tokutani mbala sima soki nzambe alingi. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.